Mes cheveux ne sont vraiment pas en forme en ce moment. Les miens non plus. Je suis sûre que c'est la faute d'Odile et tous ces horribles légumes qu'elle nous force à manger. Ah bon? Bah, j'aime bien les légumes, moi. Et mes cheveux sont quand même très beaux. Ça disait aussi, d'ailleurs. Salut, les filles. Mais c'est vrai, Lisa, tes cheveux sont sublimes. Tu te fais des masques au beurre de cacahuète? Non, je les lave normalement, c'est tout. Allez, avoue, il y a un truc. T'as une brosse en poil de yak, c'est ça? Je viens de vous le dire, je fais rien de spécial. Il faut vraiment que tu nous dises ton secret. S'il te plaît. 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 Bon, ok, j'ai un truc. C'est un rituel indien qu'il faut suivre très sérieusement. Répétez après moi. Esprit de la chaussette. Esprit de la chaussette, Fais-moi de beaux cheveux. Pouette, pouette. fais-moi des beaux cheveux, pouette, pouette. Super! Je vous laisse répéter ça pendant 20 minutes. Ça devrait être suffisant. Et ça marche vraiment? À ton avis? Encore une ruse de Sioux. Ça a marché! Mes cheveux sont superbes! Ouais, mais pas autant que les miens. N'importe quoi, les miens sont 1000 fois plus beaux. C'est ce qu'on va voir. Franchement, il n'y a aucune différence. Vous êtes exactement pareil. Regarde encore. Ah ouais! Maintenant que tu le dis, peut-être que les tiens sont... Ah, tu vois, j'avais raison. J'ai pas dit mon dernier mot. Moi aussi, je mérite d'avoir des beaux cheveux. Waouh! Super efficace la cérémonie Sioux. Tes cheveux sont magnifiques. Je sais, ça a hyper bien marché sur moi. Mais pas sur Jeanne-Marie. Et du coup, elle est partie bouder. Vous avez rien de mieux à faire que de vous disputer à propos de vos cheveux. T'as raison, Lisa. C'est ma sœur quand même. C'est mon rôle de la consoler. Et elle en a bien besoin, vu l'état de ses cheveux. Bah, elle est où? Oh non! Elle avait tellement honte qu'elle a fait une fugue. Mais non, elle doit pas être bien loin. On va la chercher avec toi si tu veux. Merci, vous êtes sympa de m'aider. Une enfant du camp a disparu. A-t-elle été dévorée par une plante carnivore? Ou bien enlevée par le flapacha pour lui faire sa lessive? Le suspense est insoutenable. Mais c'est horrible! Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Une bête sauvage! Malik, doucement. Je comprends rien. La salle de bain. Je viens de voir le flapacha. Vous voyez, j'avais pas menti. Il était là. Alors Matt avait raison. Le flapacha a enlevé ma sœur. Bizarre, ça me rappelle quelque chose. Il faut que je vérifie dans mon carnet. On a volé mon carnet! L'affaire est grave. Le flapacha a enlevé un enfant et le carnet des secrets a été volé. Les deux affaires seraient-elles liées? Mais pourquoi il aurait enlevé Jeanne-Marie? C'est à cause de ta cérémonie indienne. C'est ça qui l'a fait venir. Ça m'étonnerait, parce que c'était pas un vrai rituel. J'ai tout inventé pour que vous me fichiez un peu la paix.
Désolée. Quoi? Mais c'est hyper cruel! Ça veut dire que mes cheveux sont aussi moches que ceux de ma sœur! En attendant, il faut comprendre ce que veut le Flapacha. Les adultes vont finir par le voir. Un ours! Oh, il a volé des biscuits et ma belle nappe à carreaux avant de s'enfuir dans la forêt. Je l'ai moi-même aperçu, Odile. Il est énorme et il m'a volé mes jolis ciseaux. Couvre-feu immédiat! Chacun rejoint sa cabane et se cache sous sa couette! Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond chez le Flapacha. Allez jeter un œil dans la forêt. Moi, je reste au camp avec Marie-Jeanne. J'ai une petite enquête à mener. On peut pas rester comme ça sans rien faire. Il faut agir, Hippolyte. Et je suis volontaire. Moi aussi! Et moi aussi. Bravo, les enfants. C'est très courageux. Je vous souhaite bonne chance. Hippolyte! Oh, les enfants ne peuvent pas partir comme ça à la poursuite d'un ours. Vous devez les accompagner. Les enfants, restez près de moi. On ne sait jamais. On dirait qu'on n'est plus très loin de la bête. Les enfants? Les enfants? On dirait que le Flapacha s'est servi d'une brouette pour emmener tout ce qu'il a pris dans la forêt. On suit les traces. Vous êtes sûr qu'il vaut mieux pas rester avec Hippolyte? Comme ça, on pourrait l'échanger contre Jeanne-Marie. Les enfants? Si c'est une blague, c'est pas très très drôle. Le Flapacha est venu ici aussi! Et il a pris notre valise et notre sèche-cheveux! Dis-moi, Marie-Jeanne, avec quoi vous lavez les cheveux? Bah, avec un super shampoing 2 en 1 aux extraits de fraises! Sa formule aux vitamines Z, hein? Je crois que j'ai compris. Allons rejoindre les autres. On s'approche discrètement. Eh, c'est la nappe d'Odile! Chut! J'ai l'impression que le Flapacha, en réalité, c'est une Flapacha. En tout cas, il y a personne. Mais arrête de me tirer sur la manche, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'ours! Il arrive! Maman! Marie-Jeanne! Au secours! Attrape! Au secours! Le Flapacha! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Maintenant, arrêtez de me suivre. Le Flapacha a la même voix que Jeanne-Marie. Oh, il l'a mangé. C'est pas le Flapacha, c'est Jeanne-Marie. Quoi? Je vais tout vous expliquer. J'ai volé le carnet des secrets où j'ai trouvé une recette pour avoir de beaux cheveux. Mais ça n'a pas vraiment marché comme prévu. Alors j'ai pris des ciseaux dans l'atelier et je me suis cachée pour couper mes poils. Mais ils ont repoussé. J'avais trop honte. Alors j'ai décidé de prendre quelques provisions, de faire ma valise et d'aller vivre dans la forêt. Oh, ma pauvre chérie! Comme tu as dû souffrir! Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à brosser ta fourrure si tu veux. L'affaire de la disparition est donc élucidée. Une dernière question. Lisa, comment as-tu compris que ces poils n'étaient pas ceux du Flapacha? Élémentaire, mon cher Matt. Il sentait la fraise, comme le shampoing utilisé par Jeanne-Marie. Or,
Tout le monde sait bien que le flapacha sans la mousse et le caramel. Mais on va quand même pas la ramener au camp dans cet état. T'inquiète, tu permets que je récupère le livre des secrets? Oui, bien sûr. Voyons voir. Jeanne-Marie, t'as bien lu l'avertissement au de la page? Évidemment. Je l'ai même relu plusieurs fois depuis. Jeanne-Marie, relève ta frange. Il suffit de se faire 2 shampoings à l'eau claire et le tour est joué. Tu pourras te couper les cheveux et ils arrêteront de repousser. Allez, à la douche! Alors, qu'est-ce que tu penses de ma nouvelle coupe? Ouais. Bah si ça te plaît pas, c'est pas très grave. C'est que des cheveux. Quelqu'un peut bien m'expliquer depuis le début? Cette vilaine bête ne me retrouvera jamais ici. Bienvenue à cette dégustation de brocoli en plein air. Avec farandole de brocoli et sa sauce brocoli, soupe de brocoli en croûte façon brocoli, pasté de brocoli en gelée de brocoli, le tout accompagné d'un délicieux jus de brocoli fraîchement pressé. C'est superbe, Odile. Vous nous gâtez. Je n'ai fait que suivre les recettes du livre que vous m'avez offert, Hippolyte. Je vous laisse ou je retourne classer mes graines de brocoli dans ma cabane de jardin. Merci, Hippolyte. Désolé. Des brocolis le matin, des brocolis le midi, des brocolis le soir. J'en peux plus. J'en fais même des cauchemars la nuit. Psst, pas de panique, les loulous. J'ai un super plan. On va se faire un petit dessert gourmand. Alors, vous en dites quoi? C'est hyper fin, non? Tu veux qu'on mange de l'herbe? C'est pas de l'herbe, c'est des pissenlits. Bougez pas, ça va faire la une de mon blog. Une nouvelle espèce de ruminant découverte dans la vallée sauvage. Mais laissons-les brouter et essayons de trouver une alternative dans le carnet des secrets. Voyons voir, le flapacha doit bien avoir un garde-manger. Haha! Oh non, j'hallucine. Encore des brocolis. Hamburger au saucisson, sauce ketchup, crème chantilly, chocolat aux noisettes. Waouh, quand je vais raconter ça aux copains. Mais non, j'ai une meilleure idée. C'est pas mal aussi la ciboulette, hein les loulous? C'est vrai, et c'est pas mauvais. Et c'est plein de vitamines, de sels minéraux et de fibres. C'est vraiment trop cruel de manger toutes ces plantes innocentes. On peut savoir ce que tu mijotes? Tu tombes bien, j'ai trouvé un truc hallucinant. Tiens, goûte-moi ça. Les meilleurs brocolis de la vallée sauvage. Saumon fumé, fromage de chèvre, mandarine, vanille. Tout ce que j'adore. Matt, où t'as trouvé ces brocolis? Alors je t'explique. En fait, j'ai pris ton carnet des secrets et ensuite là, je suis. Évidemment, des brocolis du flapacha. Ah, si seulement tous les brocolis pouvaient leur ressembler. Justement, j'ai un plan génial. Bon appétit! Merci Odile. Waouh! Hot dog mayo framboise cookie noix
noix de pécan. Trop intense. Frites à la purée, chocolat pistache. Macarons, fruits de la passion, sardines et huile au caramel. Poulet à la crème, grenadine, tiramisu. Tiramisu, grenadine à la crème de poulet. Ciboulette, pissenlit, aneth, basilic. Je détecte comme un parfum d'aligot et une pointe de cassoulet à l'ananas. Oh là là, Odile, mais c'est extraordinaire. Je ne comprends pas. C'est juste du brocoli. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde se régale. Et quelqu'un en veut encore un peu? Lisa, réveille-toi. On peut savoir ce que vous faites là, au beau milieu de la nuit? Je suis passé par hasard. Je suis insomniaque. Et moi, somnambule. On voulait juste jardiner un peu. Retournez immédiatement vous coucher et que ça saute. On n'a même pas eu le temps de manger un seul brocoli, c'est pas cool. Je suis pas sûre que ton idée était si géniale que ça, finalement. Ben, je vois pas le problème. Tout le monde aime les légumes maintenant. Non, pas les légumes, les brocolis du Flapacha. C'est pas pareil. Le petit déjeuner est prêt. Des brocolis! Des brocolis! Des brocolis! Bien sûr. Un petit instant, je vais en chercher au potager. Laissez Odile. Je vais y aller pour vous. Je vais en forêt. Toi, tu vas dans le potager d'Odile, tu cueilles des brocolis et tu les caches quelque part pour qu'elle se doute de rien. Et tu auras double ration de brocolicieux. Oui. Parfait. C'était absolument divin. J'espère que nous en aurons encore au déjeuner. Quelque chose me dit qu'on pourrait arranger ça. Allez, rien qu'une dernière fois. Et le Flapacha, t'y as pensé? Qu'est-ce qu'il va dire si tu lui prends tous ces brocolicieux? T'inquiète pas, je suis sûre qu'il s'en rendra même pas compte. Les enfants, oh, vous allez être terriblement déçus, mais vous allez devoir vous passer de brocoli ce soir. Alors, à la place, je vais vous faire des pâtes au beurre. Ça vous changera un peu. Fallait pas tout ramasser. C'est quoi ce camp où on nous empêche de manger des légumes frais? Moi qui avais décidé d'être légumarien. On dit végétarien. Si ça vous tente, j'ai un petit reste de brocoli. C'est plus possible. Voyons, baie magique, bête sauvage. Ah, brocoli. Matt, qu'est-ce que t'as fait? Ah, le Flapacha va être furieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais, il faut juste qu'on replante ces brocolis. Le Flapacha doit bien avoir des graines ou des outils quelque part. La
cabane de jardin du Flapacha. Des graines de brocolicieux. Attention, l'abus de brocolicieux peut entraîner des effets secondaires comme... Il y en a qui risquent d'avoir des surprises. Ah, je sais pas vous, mais moi, j'en peux plus. Merci, Matt. C'était vraiment un menu 3 étoiles. Ouais, toi au moins, tu sais ce qu'on aime. C'était rien du tout. Tout le monde aime les brocolis, non? Au fait, tu les as trouvés où? Je croyais qu'il n'y en avait plus. Oh, sympa la nouvelle coiffure. Eh, faites pas cette tête, ça vous va plutôt bien. Ah, mes cheveux! Mais qu'est-ce qui nous arrive? À mon avis, c'est juste une grosse indigestion de brocolicieux. Vous pouvez dire merci à Matt. Des brocolicieux? C'est quoi cette histoire? Ouais, en fait, ces brocolis, je les ai volés dans le potager du Flapacha. Quoi? Mais t'es malade! Ouais, ce que t'as fait à mes cheveux, c'est criminel, mec. Pas de panique, ça sera passé d'ici demain matin. En attendant, je propose qu'on aille au potager du Flapacha pour réparer les dégâts de Matt. Beau travail les amis, le Flapacha ne devrait pas trop nous en vouloir comme ça. En tout cas, pour moi, les brocolis, c'est fini. Mon petit nez. Ça y est, on n'a plus des têtes de brocolis. Nous non plus. Vous êtes content? Grâce à Hippolyte, j'ai pu vous préparer votre gratin de brocoli préféré. Allez, on attaque! Quel goût ça a cette fois? Juste un délicieux goût de brocoli. Tout le monde est prêt pour la cueillette des myrtilles du jardin? Le premier qui a son panier plein aura double ration de tarte aux myrtilles ce soir. Hippolyte, merci de votre enthousiasme, mais je parlais pour les enfants. C'est parti, suivez-moi. Je vais vous montrer où... C'est terrible! Oh non! Il n'y a plus de myrtilles. Quelqu'un a tout pris. Très intéressant. Monsieur l'écureuil, que faisiez-vous à 14h07 dans la nuit du 12? Squeak n'est pas un voleur. Et puis d'abord, on n'accuse pas sans preuve. C'est fichu pour la tarte. Oh, mais non, suis-je bête? Il me reste des myrtilles en bocaux de l'année dernière. Oh, vraiment? Oh, j'ai eu peur. Enfin, je veux dire que les enfants soient privés de tarte. T'inquiète, Squeak, on va trouver le vrai coupable. Oh, 3759 pièces. Des heures et des heures de bonheur en perspective. Chut! Planque 1 à planque 2. Rien à signaler. Chut! Ici, planque 2. Rien non plus, Roger. Lisa, ça sert à rien de rester tous les deux au même endroit. Ça fait des heures qu'on attend. Je m'ennuie toute seule. Haha, tu vois, j'avais raison. Les coupables reviennent toujours sur les lieux du crime. Oh,
ça, le voleur? Viens là, toi. Oh, il est trop mignon. Regarde. Un lapin. Tu parles d'un scoop. Je suis sûre que tu aimes les caresses, toi. C'est quoi ce truc? Déjà terminé? Quel dommage. Allez, dodo. Je comprends rien. J'ai juste caressé le lapin et... Oh. Fais voir. Et une, et deux, et trois. Un lapin qui accélère le temps quand on le caresse. Trop fort! Il faut absolument lui trouver une cachette pour pas que les grands tombent dessus. Allez les petits loups, le yoga c'est top pour démarrer la journée. Déjà debout les cousins? C'est bien. Vous venez? Bien sûr. On vous attendait. On libère les tensions, on se détend et... Respiration. Imaginez que vous êtes un arbre. Vos membres sont des racines. Voilà. On est bien. Parfait! On va faire simple pour commencer. Et hop! Allez, tout le monde après moi! Fin de la séance. Vous voyez les petits bouddhas? Quand on aime, on voit pas le temps passer. Psst, les copains, faut qu'on vous montre un truc. Un lapin qui fait avancer le temps. Oh, cool! Il est trop mignon! Et puis il a l'air si doux. Comme une peluche. J'en connais un qui est jaloux. Oh, je veux le porter, s'il te plaît, laisse-moi le caresser. Petite tête. Fais voir. Et chacun son tour. Mais laissez-le respirer. Je dirais surtout, laissez-le dormir. Il a vraiment l'air fatigué. Allez, Squeak, laisse la place, s'il te plaît. Là, comme ça. Toi, tu restes ici pour te reposer un peu. Tu viens, Squeak? Ouh, j'ai une faim de loup. Vous vous rendez compte? Avec ce lapin, on va pouvoir zapper un tas de trucs. Terminer les randonnées interminables avec Odile. Plus besoin de perdre son temps à se laver, trop pratique. Je suis pas sûre Et les que... soirées guitare d'Hippolyte ne dureront que 2 secondes. Malik la boulette a encore frappé. Punition. Aujourd'hui, on se fait plaisir. Choux de Bruxelles du potager. J'ai oublié de me laver les mains. Ça m'étonnerait. Tu te les lèves tous les 3 jours. Justement, c'est aujourd'hui. Dans tes rêves, ouais. Ça, c'est de la vraie nourriture. Ryan, au rapport. Aïe, ça va mal finir. À moins que ça finisse très très vite.
Ça a marché. Merci, mon pote. Ben, où il est passé? Squeak! Où est le lapin? Oh non! Il s'est échappé! Merci, Squeak. Hé, mais qu'est-ce que tu fais là, au fait? Oh! Les myrtilles! C'était toi le voleur? Et tu nous as laissé accuser le lapin à ta place. Squeak, dis-nous tout de suite où il est. Squeak, tu me déçois beaucoup. Lisa, je crois pas qu'il ait fait ça par méchanceté. Il a juste eu peur que le lapin prenne sa place. Pas vrai, Squeak? Rassure-toi, petit filou. Tu resteras toujours mon animal préféré. Allez, je te pardonne. Mais à une condition. Tu nous aides à retrouver le lapin. Finalement, c'est pratique les poches trouées. Mais ça n'aurait pas son nom. Oh, elle va être délicieuse, cette tarte aux myrtilles. Sauvé. Et hop, 1h30 de cuisson. Oh non, je vais mourir de faim, moi. Sauf si quelqu'un me donne un petit coup de main. Rien de tel qu'une petite sieste pour se requinquer. Ça doit être lui maintenant. Malik, Je voulais juste avancer l'heure du goûter. t'aurais pu nous prévenir que tu l'avais trouvé. Oh non, ma tarte est complètement brûlée. Oups, j'ai dû frotter un petit peu fort. Regardez dans quel état il est. On a abusé des caresses et du coup, il a vieilli en accéléré. Pauvre Lapinou. C'est une cure de vitamines qu'il lui faudrait. Je rêve ou on vient de remonter dans le temps? C'est arrivé quand Squeak lui a donné une myrtille. Il a l'air d'aller un peu mieux. Oui, mais il lui en faudrait plus d'une pour redevenir comme avant. Mais comment on va faire? Elles ont toutes été mangées. Squeak a une idée. Et maintenant, Squeak, c'est quoi ton plan? Ah, sacré Squeak, t'es pas un écureuil pour rien. Tiens, régale-toi. Génial! Il a retrouvé la pêche. Je suis curieux de savoir jusqu'où on a remonté le temps. Aujourd'hui, on se fait plaisir. Choux de Bruxelles du potager. Tiens, où sont les autres? Malik, Matt, Lisa, à table. Dépêchez-vous, sinon vos petits copains vont tout dévorer